2 chauffeurs de la Sotraco envoyés au front. Alors, salut la famille, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Étoile, en chair et en os, le bon vendeur du Burkina. Celui-là qui vend le Burkina Faso, pas pour de l'argent, mais pour l'honneur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des 2 chauffeurs de la Sotraco qui ont été envoyés au front. Tout d'abord, nous allons commencer la vidéo en vous disant qu'est-ce que c'est que la Sotraco. Pour tous ceux qui ne le savent pas, la Sotraco, c'est la société de transport en commun. Et c'est la société généralement qui gère les bus ici dans nos villes au Burkina Faso. Elle est plus fréquente dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, sans oublier Koudougou. Voilà. Depuis les années 2024, le Burkina Faso s'est engagé à acquérir 500 nouveaux bus pour renforcer la mobilité urbaine dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité. Le coût de cette acquisition est plus de 44 milliards de francs CFA hors taxes, financé entièrement par l'État burkinabé et avec l'appui du groupe Vista Bank. Parmi ces 50 bus, un premier lot de 155 bus, 9 déjà ont été remis à la Sotraco. Donc, usage prévu, 125 bus, 125 des 155 remis sont destinés au transport des élèves, des étudiants dans le cadre de l'IPEQ. Les 30 bus restants font partie du projet de la mobilité urbaine du Grand Ouaga. Le reste de la commande, soit des bus non encore livrés, est attendu d'ici la fin du mois d'octobre 2025. Un lot antérieur de 15 bus était arrivé en février 2025 dans le cadre du projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga. Les caractéristiques de ces bus, ce sont des bus tout neufs, de qualité moderne, avec un confort amélioré, la climatisation, etc. Et même les personnes handicapées peuvent emprunter parce qu'il y a de la place pour elles. Un prototype de bus avait été validé au Ghana, le lot des bus modernes. Chaque bus prévu dans un des lots, par exemple ceux du prototype, une capacité d'environ 90 places. Le gouvernement insiste sur la maintenance rigoureuse pour que ces bus durent longtemps. On note ainsi une réforme de la Sotraco. Elle devient une société économique mixte avec la participation majoritaire de l'État de 89% pour améliorer la performance de la fiabilité. Donc, lorsque ces bus sont venus ici au Burkina Faso, les lots des 155 bus, nous avions été sur les lieux pour prospecter, pour voir réellement si c'était du concret. Et nous avons constaté que les bus étaient réellement là et ils seront mis en circulation. Et lorsque ces bus seront mis en circulation, tous les autres anciens bus seront ramenés en fait pour être nouvellement travaillés pour qu'on puisse vraiment avoir de nouveaux bus. Donc, pour assurer la sécurité de ses compatriotes, la Sotraco a dit, maintenant, vous là, vous ne devez pas conduire les bus au hasard. Vous devez être prudent parce que non seulement ça coûte cher, ça fait dépenser l'État, mais aussi il faudrait qu'on en prenne soin pour que ça puisse perdurer. Si vous roulez et que vous ne roulez pas bien, que vous causez assez de dégâts, vous serez retiré en fait de la fonction en tant que chauffeur, mais aussi vous pouvez subir de graves sanctions. Et on dit que la Sotraco a envoyé 2 de ses chauffeurs au front. On ne sait pas c'est pourquoi. Lors d'un communiqué publié sur la page officielle Facebook de la Société de transport en commun le mardi 14 octobre 2025, je cite, la Sotraco a dit, je cite, 2 chauffeurs de Sotraco au front après plusieurs interpellations liées à leur mauvais comportement en matière de sécurité routière. 2 chauffeurs de la Sotraco ont été envoyés au front aux côtés des forces de défense de sécurité FDS. Un acte fort qui montre que la Sotraco ne reste pas insensible aux remarques du public. L'entreprise prouve ainsi qu'elle prend à cœur la sécurité et le bien-être de ses usagers et qu'elle n'hésite pas à agir lorsqu'il s'agit de discipline, lorsque la discipline doit être rétablie. Cette initiative contribuera à rendre les déplacements plus sûrs, plus responsables et surtout d'en dissuader d'autres chauffeurs. Voilà. Ils ont parlé à plusieurs chauffeurs
ils n'ont pas compris. Donc, ils ont envoyé 2 chauffeurs au front pour qu'ils partent travailler au service, aller défendre la patrie, tout comme les FDS et les VDP. Comme ça, quand ils vont revenir, ils vont savoir que les bus-là ont conduit avec prudence. C'est une très bonne idée, très bonne initiative. Le pays est gouverné et félicitations aux autorités qui ont pu faire ça, parce que c'est très important. Rien qu'il y a de cela quelques jours, plusieurs cas d'accident ont été causés par la Sotraco, alors que c'était eux qui devaient être les bons exemples, et chose qui n'est pas faite. Les envoyer au front, ce n'est pas en fait les punir, mais c'est leur donner une bonne correction pour qu'ils comprennent en fait qu'il le faut souvent. Le pays est gouverné et plus rien ne sera comme avant. Pour être à la hauteur aujourd'hui, il faut être meilleur. Et pour être meilleur, il faut que tu sois discipliné. Et les envoyer au front, c'est les former à ce qu'ils soient disciplinés. Parce que s'ils savent que lorsque les gens sont au front, ils travaillent au service de la nation pour que le Burkina Faso demeure début. Ils doivent savoir aussi que non, pour que le Burkina Faso demeure début, il faut aussi penser à ce que les bus puissent perdurer, conduire et éviter les cas d'accident très dangereux. Parce que les chauffeurs sont censés en fait être un exemple de conducteur ici au Burkina Faso. Ils ne doivent pas en fait être ceux-là même qui provoquent des accidents au sein de la nation. Et l'incivisme à bas, le patriotisme oui, l'amour pour la patrie oui, mais l'incivisme à bas. Si vous avez aimé la vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de partager au maximum pour me soutenir. On est ensemble, c'est toi toujours un cher en os de bon vendeur du Burkina. Celui-là qui vend le Burkina Faso, pas pour de l'argent, mais pour l'honneur.